Bonjour, bienvenue à ce webinaire « Comment communiquer avec la communauté éducative ». Pour ceux qui n'auraient pas assisté à la session de la semaine dernière sur les premiers pas sur l'ENT, je vais faire un petit rappel dans un premier temps de quelques minutes sur qu'est-ce que l'ENT et comment il fonctionne. Et ensuite, je passerai en démonstration sur un compte ENT d'un parent pour vous montrer les différentes applications qui vous permettent de communiquer avec la communauté éducative. Et enfin, je vous dirai un mot sur les aides utiles que vous pouvez trouver sur la plateforme ou dans les guides. Et nous pourrons échanger dans un dernier temps sur les questions que vous vous posez. Alors, l'ENT France, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme numérique qui fonctionne un peu comme un réseau social éducatif dans le sens où elle rassemble tous les membres de la communauté éducative, que ce soit les enseignants de l'établissement, les personnels non enseignants, les élèves scolarisés dans cet établissement et les parents de ces élèves. Tout ça dans un contexte qui est sécurisé et contrôlé par l'établissement. Cet ENT, il va permettre de simplifier et d'améliorer la communication entre l'établissement et les familles. Il va permettre également aux enseignants de valoriser les activités de la classe et d'utiliser des outils pédagogiques simples et intuitifs. Et il va vous permettre d'accéder depuis un point d'entrée unique à tous les services numériques qui concernent la scolarité de votre enfant. C'est un espace qui est accessible 24 heures sur 24. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous pouvez y accéder en tout lieu. Il est accessible sur tout type d'appareil, ordinateur, tablette ou smartphone. On a travaillé l'ergonomie pour que nos applications puissent s'afficher sur des écrans plus petits. L'accès à cette ENT est sécurisé. Seuls les membres de l'établissement, de la communauté éducative, peuvent accéder à la plateforme. Donc, les personnels et enseignants de l'établissement, les élèves scolarisés dans cet établissement et les parents de ces élèves. Pour se connecter, il vous faut un identifiant et un mot de passe que vous aurez personnalisé. L'identifiant et le mot de passe initial vous sont fournis par votre établissement. Et ensuite, vous allez vous connecter une première fois pour personnaliser ce mot de passe. Alors, où se connecter? Vous pouvez le faire depuis le site de la région, le site public de la région, generationhdf.fr, ou alors celui de votre établissement. Et pour accéder à l'ENT depuis ce site, vous aurez un petit bouton en haut à droite, Connexion, qui vous permettra d'accéder à l'ENT. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, il va falloir vous identifier, dire qui vous êtes. Vous allez d'abord sélectionner votre profil. Donc, vous allez sélectionner élève ou parent. Si votre enfant n'est pas scolarisé dans un établissement d'enseignement agricole, s'il est scolarisé dans un établissement d'enseignement agricole, vous allez choisir enseignement agricole directement. Ensuite, la seconde étape sera de sélectionner votre niveau, donc en l'occurrence lycée. Et la troisième étape sera de sélectionner votre académie, l'académie de Lille ou l'académie d'Amiens. Et enfin, pour valider vos choix, vous cliquerez en bas sur le bouton « Se connecter ». Si votre enfant est scolarisé dans un établissement d'enseignement agricole ou que vous êtes rattaché à l'académie d'Amiens, vous allez vous authentifier avec un compte ENT. Si votre enfant est scolarisé sur l'académie de Lille, vous vous authentifierez avec un compte Athènes. Dans ces deux cas, les identifiants et mots de passe vous sont fournis par votre établissement, par le lycée. Alors, avec qui vous allez pouvoir communiquer dans l'ENT? Les droits de communication dans l'ENT, ils sont paramétrables par l'administrateur local de votre établissement. L'administrateur local, c'est une personne au sein de l'établissement. Ça peut être le proviseur, son adjoint, un autre personnel ou un enseignant qui est assez
féru de numérique et qui a des droits d'administration sur l'ENT de votre établissement. Il peut y avoir plusieurs administrateurs locaux au sein d'un établissement. Si l'administrateur local n'a pas fait de paramétrage spécifique sur les droits de communication, un parent pourra par défaut communiquer avec tous les personnels de l'établissement, les enseignants de la classe de ses enfants et ses propres enfants. Si besoin, pour des fédérations de parents d'élèves, un groupe spécifique avec des droits de communication plus élevés peut être créé. Ce groupe n'existe pas par défaut, mais si vous êtes membre d'une fédération de parents d'élèves, vous pouvez demander à l'administrateur local de votre établissement de créer un groupe pour la fédération des parents d'élèves et de donner à ce groupe, par exemple, le droit de communiquer avec tous les parents et éventuellement le droit de diffuser des informations par l'intermédiaire des actualités ou par l'intermédiaire d'un blog, par exemple. Alors, où trouver les personnes avec qui je peux communiquer dans l'ENT? Vous pourrez trouver ces personnes dans l'annuaire, dans l'application annuaire qui se trouve dans l'ENT. On va donc se rendre dans l'ENT pour voir où se trouve cette application annuaire. Je suis sur la page d'accueil de mon ENT. Je suis connectée avec le compte de Pierre Berger, qui est le parent de Guillaume Berger. Je vais vouloir aller sur l'annuaire pour voir avec qui je peux communiquer. Pour aller sur l'annuaire, je vais aller sur le bandeau de navigation qui se trouve en haut à droite et je vais cliquer sur la deuxième icône en forme de 9 petits carrés. Je clique dessus et là, je vois toutes les applications auxquelles j'ai accès, auxquelles mon établissement m'a donné accès. Je vois que j'ai accès à l'application annuaire. J'ai la possibilité de remonter cette application dans mes favoris en haut par un simple glisser-déposer, ce qui me permettra ensuite de voir cette application quand je survole dans mon bandeau de navigation les applications. J'accède à mon annuaire. Je suis pour l'instant sur une vignette qui me permet de rechercher les utilisateurs. Si je clique sur le bouton « Rechercher », je vais voir tous les utilisateurs avec lesquels j'ai droit de communiquer. Là, en l'occurrence, j'ai quelques parents parce que c'est les parents de la fédération de parents d'élèves. Et sinon, j'ai accès au personnel et à mon fils, Guillaume. Si je veux rechercher, par exemple, uniquement des enseignants, je vais utiliser les filtres qui sont ici. Je vais chercher, par exemple, avec le profil et je vais sélectionner enseignant. Je clique en dehors pour fermer ma fenêtre de sélection et je clique sur rechercher. Et là, je vois tous les enseignants de l'établissement. Je peux également rechercher tout simplement par nom. Si je tape le nom d'un enseignant, je clique sur rechercher et je trouve cet enseignant. Si je ne me rappelle plus du nom de l'enseignant que je cherche le professeur de mathématiques de mon fils, mais je ne me rappelle plus son nom. Je vais utiliser les filtres qui sont dans la partie gauche pour retrouver cet enseignant. Je sais qu'il enseigne en seconde 1, donc je vais ici chercher dans le filtre classe la seconde 1. Le profil est déjà sélectionné enseignant et je vais chercher la fonction mathématiques. J'en ai beaucoup de fonctions, donc je vais la rechercher. Et je peux, une fois qu'il me la trouve, je la sélectionne. Et ensuite, je clique sur le bouton « Rechercher ». Et là, je trouve tous les enseignants de mathématiques de la classe de seconde 1. C'était Cléo Brunet que je cherchais. Donc, je double-clique dessus, j'arrive sur sa fiche. Et sur sa fiche, je vais voir là, en haut, les informations personnelles qu'elle a voulu rendre publiques. En l'occurrence, là, elle a choisi de diffuser uniquement sa devise. Pas de coordonnées personnelles. La seconde section va me permettre d'avoir des actions sur cet utilisateur, soit de lui envoyer un message. Si je clique dessus, j'ouvrirai une fenêtre de message dans la messagerie avec cet enseignant comme destinataire. J'ai aussi la possibilité d'ajouter
cet utilisateur dans mes favoris de partage. Alors, on va revenir un tout petit peu plus tard sur ce que c'est qu'un favori de partage. J'ai ensuite d'autres informations sur l'utilisateur, les classes de rattachement, l'établissement de rattachement et les centres d'intérêt qu'il a pu vouloir nous partager, qu'il a rendu visibles pour les autres utilisateurs. J'ai une deuxième vignette dans mon annuaire, sur la partie gauche de mon annuaire, qui va me permettre de rechercher des groupes. Même chose, si je clique directement sur le bouton « Rechercher », je vois tous les groupes auxquels j'ai accès. Je peux faire une recherche textuelle également. Si je cherche par exemple mon groupe de parents d'élèves, je peux chercher « Parents » et je trouve mon groupe « Fédération des parents d'élèves ». Si je clique dessus, je verrai tous les membres de la Fédération des parents d'élèves. Et même chose, j'ai des actions possibles sur ce groupe, envoyer un message ou ajouter le groupe aux favoris de partage. Alors, qu'est-ce que c'est les favoris de partage? Dans certains cas, si ça a été paramétré sur votre établissement, vous aurez une troisième vignette, dans la partie gauche de l'annuaire, qui vous permet de gérer les favoris de partage. Un favori de partage, c'est un ensemble d'utilisateurs qui va être gardé en mémoire pour ensuite pouvoir réutiliser ce favori comme destinataire lors de l'envoi d'un message ou lors d'un partage de documents. Ça permet de sélectionner un groupe de favoris, un ensemble de personnes, et pas tous les utilisateurs individuellement. Ça vous permet de gagner du temps. Donc, dans la partie gauche de mon écran, j'ai déjà un favori de partage que j'avais créé, les profs de sciences. Je peux aller dessus. Je peux modifier ce favori en cliquant sur le bouton « Modifier le favori » qui est à droite, en haut à droite de mon écran. Là, j'avais quelques enseignants de SVT. Je peux vouloir ajouter, par exemple, des enseignants de sciences physiques. Pour ça, je vais utiliser mes critères de recherche et mes filtres. Là, je vais filtrer par fonction. Si je cherche sciences, je trouve sciences physiques et chimiques. Et si je clique sur rechercher, je trouve tous les enseignants de sciences physiques et chimie. J'ai la possibilité de les ajouter individuellement en cliquant sur la petite flèche qui est en regard de leur nom, ou j'ai la possibilité de tous les ajouter en cliquant sur le bouton « Tout ajouter » qui est au-dessus de la colonne de gauche. Je clique sur « Tout ajouter », ils apparaissent dans ma colonne de droite, dans ma composition de favoris. Pour garder en mémoire cet ajout, je vais cliquer sur « Enregistrer » et j'ai donc mon favori avec mes professeurs supplémentaires de physique-chimie. Je reviens sur mes applications. J'ai une autre application qui va me permettre d'être informée des actualités de l'établissement. C'est l'application Actualité. Elle est déjà dans mes favoris de partage. Je vais aller dessus. Dans l'application Actualité, j'ai plusieurs fils thématiques. Par défaut, on voit qu'ils apparaissent à gauche de l'écran. Par défaut, les actualités apparaissent pour tous les fils thématiques. Mais j'ai la possibilité de filtrer mes actualités par thème. Là, en l'occurrence, j'ai actualité, vie du lycée, orientation. Ces thèmes, ils changeront pour chaque établissement. Ils sont paramétrés par l'administrateur local de votre établissement. Dans la partie centrale de votre écran, vous avez les actualités qui ont été créées, avec en haut, dans la partie supérieure, les actualités de la semaine, et un peu plus bas, les actualités précédentes. Avec une petite icône en forme d'étoile orange, je vais avoir les actualités qui ont été mises tout en haut, qui ont été mises à la une, qui sont les plus importantes. Donc l'application Actualité, ça vous permet d'être informé des actualités de l'établissement. Et si vous souhaitez communiquer avec l'établissement, vous aurez d'autres applications pour ça, et notamment la messagerie. Pour accéder à la messagerie, vous avez un lien direct dans le bandeau de navigation supérieur en haut à droite, une icône en forme d'enveloppe. Si vous cliquez dessus, vous accédez à la messagerie. Donc, de manière assez classique, votre messagerie elle se compose d'une boîte de réception, d'une boîte de messages envoyés, de brouillons et d'une corbeille. Dans la boîte de réception, donc, je peux consulter les messages qui m'ont été envoyés. J'ai la possibilité, en haut à gauche, un bouton pour répondre à ce message. J'ai aussi la possibilité
si je clique sur le petit plus qui est à côté du bouton répondre, d'avoir d'autres fonctionnalités qui apparaissent dans le bandeau orange en bas de mon écran, répondre à tous, transférer, imprimer ou supprimer le message. Donc j'ai accès aussi aux messages que j'ai déjà envoyés. J'ai une section avec mes brouillons. Si je clique sur mon brouillon, je le réouvre en édition et j'ai la possibilité de modifier mon brouillon pour pouvoir ensuite l'envoyer. Quand vous créez un message ou quand vous modifiez un message, vous avez un éditeur de texte qui va vous permettre de mettre en forme votre message. Donc, vous avez des fonctionnalités de mise en forme qui sont assez classiques, telles que mettre en gras, italique, souligner, la justification de votre texte, la couleur du texte et la couleur de fond de votre texte. Vous avez aussi la taille de la police et le type de police. Vous avez la possibilité d'effacer toute cette mise en style, vous avez un petit bouton. Et vous avez également la possibilité dans vos messages d'ajouter des contenus. Vous avez la possibilité d'ajouter un tableau, on le voit en bas de l'éditeur de texte. Vous avez la possibilité d'ajouter quelques émoticônes. Vous avez la possibilité d'ajouter des liens. Ça peut être des liens qui sont une URL vers un site externe ou ça peut être des liens vers un contenu qui est déjà dans l'ENT. Si je vais dans l'espace documentaire, voilà, je peux faire un lien vers cette plaquette qui était déjà dans mon espace documentaire et je crée le lien. Si je sélectionne le titre avant, je n'aurai pas le lien direct, mais j'aurai le lien sur mon titre. J'ai la possibilité également d'ajouter d'autres contenus, bon, des formules mathématiques, des vidéos qui sont soit hébergées sur une de ces plateformes d'hébergement, soit qui sont hébergées sur une autre plateforme d'hébergement et dont je peux récupérer le code embarqué et que je peux coller dans cette fenêtre. J'ai également la possibilité d'ajouter des fichiers son. Je peux ajouter un fichier son que j'enregistre directement depuis ma messagerie à l'aide du dictaphone. J'ai juste à cliquer sur le bouton démarrer l'enregistrement. Je peux charger un document qui est sur mon appareil, qui n'est pas encore présent dans mon espace documentaire dans mon ENT. Et je peux voilà, ajouter un document qui est déjà dans mon ENT, dans mon espace personnel. Là, par exemple, j'ai un document son, je vais l'ajouter. Et j'ai la possibilité également dans mon message d'ajouter des images. Je peux prendre de même une image qui est déjà dans mon ENT ou charger un nouveau document. Là, je vais prendre une image qui est dans mon ENT, je clique sur ajouter pour l'ajouter. Cette image, j'ai la possibilité ensuite de la modifier, de changer sa taille, de cliquer sur le bouton retoucher pour faire plusieurs sortes de retouches, faire pivoter l'image, par exemple, la rogner avec du glisser-déposer, clique sur appliquer pour l'appliquer, flouter si j'ai besoin de flouter certaines parties de mon image. J'ai la possibilité de la redimensionner et j'ai la possibilité également d'ajouter une légende. Et j'enregistre mes modifications pour qu'elles soient prises en compte. Sur mon message, j'ai la possibilité d'ajouter une signature. Là, j'avais déjà rentré une. Je vais cliquer, je vais cocher la case pour que cette signature soit ajoutée à mon message. J'ai également la possibilité d'ajouter une pièce jointe à mon message. Le bouton est tout en bas à droite du message. Si je clique sur ajouter une pièce jointe, j'ai mon explorateur de documents qui s'ouvre et je peux sélectionner ma pièce jointe. Elle apparaît ici. Et une fois que ma pièce jointe est ajoutée, je peux envoyer le message. Vous avez également la possibilité de créer de nouveaux messages de la même manière qu'on l'a modifié, mais en cliquant cette fois-ci sur le bouton « Nouveau message » qui se trouve en haut à droite de l'écran. Vous avez aussi la possibilité dans la messagerie de créer des nouveaux dossiers, si vous voulez trier vos messages. Et une fois que le dossier est créé, d'y glisser des documents, des messages.
Si vous souhaitez communiquer un fichier ou un document directement à un utilisateur, à un membre de la communauté éducative, sans avoir à rédiger un message, vous pouvez le faire en quelques clics depuis l'espace documentaire. On va se rendre sur l'espace documentaire. Je clique sur mes applis. Je sélectionne l'espace documentaire. Dans l'espace documentaire, je vais avoir trois sections. Les documents personnels, c'est les documents que j'ai déjà importés dans mon ENT, dans mon espace documentaire de mon ENT. Je vais avoir les documents partagés, qui sont les documents que j'ai partagés avec d'autres utilisateurs ou qui ont été partagés avec moi. Et je vais avoir une troisième section qui s'appelle « Documents ajoutés dans mes applis », qui sont les documents qui ont été ajoutés dans les applications que vous pouvez voir, les blogs, les wikis, les applications que vous pouvez voir dans votre ENT. Si vous faites du ménage, évitez de supprimer ces images, voilà, sous peine d'avoir des surprises quand vous voulez ensuite consulter vos contenus. Si je reviens aux documents partagés, sur les documents qui ont été partagés, si je clique sur un document, je peux avoir une prévisualisation de ce document. J'ai également la possibilité de commenter ce document. Si je veux faire une remarque sur ce document aux utilisateurs, je vais sélectionner mon document et dans le menu qui s'affiche en bas de mon écran, je vais sélectionner « Commenter » et je peux mettre mon commentaire. Je clique sur « Commenter » pour l'envoyer et là, je vois que j'ai un petit numéro qui correspond au nombre de commentaires sur le document qui fait que j'ai commenté ce document. J'ai également la possibilité donc, de partager un document depuis mon espace documentaire. Donc, je peux prendre un document qui est déjà dans mon espace documentaire, dans les documents que j'ai importés. Je peux également importer un nouveau document, si je le souhaite. J'importe mon document, il vient d'apparaître ici dans mes documents personnels. Je vais le sélectionner pour pouvoir ensuite le partager dans le bandeau qui apparaît en bas de mon écran. Je clique sur partager. Là, j'ai deux options. Soit je peux partager le document sans copier. Dans ce cas-là, mon document sera déplacé dans les documents partagés. Il ne sera plus présent dans mes documents personnels. Soit je le copie et je le partage. Dans ce cas-là, j'aurai une version qui restera dans les documents personnels et une autre version qui sera partagée avec les autres utilisateurs et qui sera dans les documents partagés. Là, je vais partager sans copier. Une fois que j'ai dit que je voulais partager, il va falloir que je choisisse avec qui je veux partager. J'ai une fenêtre de partage qui apparaît dans laquelle je vais pouvoir sélectionner les personnes avec qui je veux partager mon document. J'ai une zone de recherche pour pouvoir rechercher des utilisateurs. Si par exemple je veux partager mon document avec la Fédération de parents d'élèves, par exemple, là on voit que j'ai tapé P, j'ai tout de suite mon favori des profs de sciences qui apparaît. Voilà, moi je veux avec la Fédération de parents d'élèves, il est ici, je les sélectionne. Je peux aussi partager avec les profs de sciences, si je veux, je peux partager avec plusieurs personnes ou plusieurs groupes. Une fois que j'ai choisi mes destinataires de partage, il va falloir que je choisisse le niveau de droit qu'ils vont avoir sur le document que j'ai partagé. Ils vont pouvoir soit consulter uniquement le document, soit le télécharger, le modifier et le réimporter. Ils vont avoir des droits de contribution. Soit je vais leur donner carrément des droits de gestion sur le document. Dans ce cas-là, ils pourront le supprimer ou alors le partager avec d'autres personnes. Et par défaut, on a des droits de commentaires sur le document qui sont mis, mais on a la possibilité de les enlever. Une fois qu'on a défini ces droits de partage, on va pouvoir cliquer sur le bouton « Partager » pour que le partage soit effectif. Là, mon document il disparaît de mes documents personnels et il apparaît dans mes documents partagés. Et si je retourne sur « Partager », je vois qu'il est bien partagé avec la Fédération de parents d'élèves, si je regarde la suite, et les enseignants. Alors, comment savoir quand il y a eu une nouvelle communication entre vous et les personnels, les enseignants ou les autres utilisateurs? Sur la page d'accueil,
vous avez des notifications ici qui apparaissent. Ces notifications apparaissent quand un nouveau contenu partagé avec vous est publié, quand il y a une nouveauté sur un contenu partagé avec vous ou quand vous recevez un nouveau message. Vous avez la possibilité de filtrer ces nouveautés. Si je clique sur tout, aucun, si une première fois je sélectionne tous mes filtres. Si je clique sur tout, aucun une seconde fois, je fais disparaître tous mes filtres et là, il n'y a plus aucune notification. Là, je vais filtrer par exemple sur les applications qu'on a vues aujourd'hui, actualité, espace documentaire et messagerie. Et là, je verrai que les notifications relatives soit à mon espace documentaire, soit aux actualités, soit à la messagerie. J'ai la possibilité, ces notifications, de les supprimer de mon fil ou, si elles me semblent inappropriées, de les signaler. Le signalement sera transmis à l'administrateur local qui pourra traiter ce signalement. J'ai un autre type de notification quand des nouveaux contenus ou que des nouveautés sont partagées avec moi. C'est des notifications mail sur ma boîte mail personnelle. Ces notifications, vous avez la possibilité de les paramétrer en vous rendant dans la rubrique « Mon compte » et dans l'onglet « Gérer mes notifications externes ». Les notifications externes, c'est des mails qui sont envoyés sur l'adresse email que vous avez définie ici, si vous en avez paramétré une. Et vous pouvez paramétrer la fréquence de réception de ces mails. Vous pouvez faire ce paramétrage par type d'application. Vous pouvez dire si vous souhaitez les recevoir de manière immédiate, ou alors tous les jours, ou alors uniquement une fois par semaine, ou jamais si vous ne voulez pas recevoir de notifications pour cette application. Vous pouvez aussi faire ces paramétrages de manière un peu plus fine pour chaque type d'action dans une application. Un autre élément intéressant sur ma barre de navigation en haut à droite, c'est l'aide contextuelle. L'aide contextuelle, l'aide en ligne, va vous fournir une aide. Donc je clique sur le petit bouton en forme d'interrogation sur ma barre de navigation. Je vais avoir une aide en ligne. Sur l'application sur laquelle je me trouve. Là, je suis sur la page d'accueil, donc je vais avoir une aide en ligne sur l'application page d'accueil. J'ai des catégories pour les différents thèmes. Si je vais sur une autre application, le blog par exemple, j'aurai l'aide en ligne sur l'application blog. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez les trouver dans certains guides. Voilà, vous avez des guides utiles qui sont sur le site générationhdf.fr, une visite guidée de l'ENT en vidéo ou un guide de prise en main de l'ENT. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus générales, à aller consulter cette documentation. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne navigation sur l'ENT Hauts-de-France Néo.